Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Anaïs. On vient d'avoir une conversation intéressante dans la lecture d'un livre que j'ai animé cette dernière semaine. Et j'avais envie de revenir avec ce sujet-là avec vous pour reparler de cet outil. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est tellement, tellement, tellement un sujet euh, qui, qui nous touche tous au quotidien. Ce sont vraiment les points de vue des autres. La question que la personne m'a posée là, c'était oui, mais par exemple, si ma grand-mère me dit oui, mais on parlait, voilà, je vais vous remettre le contexte d'abord. On parlait d'avoir une vie outrageuse et d'être prêt à avoir une vie outrageusement joyeuse, légère, aisée et d'avoir cette énergie outrageuse du demander et du recevoir instantané. Et, et de l'aisance avec laquelle on a la capacité de recevoir les choses qu'on demande et de créer ce qu'on désire créer dans notre vie et à quel point on s'est embourbé sous des tonnes et des tonnes et des tonnes de couches de merde, de points de vue, de réalité des autres, de croyances, etc., qui nous empêchent d'accéder à cette aisance du demander et du recevoir. Et c'est comme si à chaque fois qu'on demande, on doit creuser dans la couche de merde qui nous entoure, et à chaque fois qu'on doit recevoir quelque chose, et ça doit aussi creuser dans la couche de merde qui nous entoure pour pouvoir arriver. Alors que si on détruit toute cette couche de merde qui nous entoure, on a l'aisance vraiment outrageuse de recevoir ce qu'on demande instantanément. Et, euh, et ce qui est remonté pour une des participantes, c'était oui, mais par exemple, ma grand-mère me dit souvent que c'est pas possible, il faut travailler dur pour recevoir quelque chose, que travailler, avoir de l'argent, ça doit être difficile, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Elle me dit, et à chaque fois quand même qu'elle me dit ça, ça me contracte et il y a un truc à l'intérieur de moi de non, ça peut pas être vrai. Eh bien si c'est vrai. Dans son univers à elle, dans l'univers de cette grand-mère, c'est vrai. Et donc, je suis certaine à 200% que c'est effectivement ce qu'elle a vécu et l'expérience qu'elle a eue, parce que son point de vue a créé sa réalité. Donc oui, c'est vrai, dans sa réalité à elle. Et nous, notre job, c'est de ne pas s'aligner à ça et de ne pas résister à ce point de vue. Donc, le point de vue qui remonte de ah oui, mais ça peut pas être vrai, ça peut pas être que ça, c'est vraiment être présent avec ce point de vue et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que ça ne peut pas être entièrement vrai. Point de vue intéressant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette contraction, cette réaction. Et peut-être qu'ensuite, il va y avoir un deuxième point de vue qui va remonter. Et peut-être qu'ensuite, il va y avoir, ah, en fait, c'est vrai que c'est aussi ce que je vois, qu'il faut travailler dur, blablabla, blablabla. À nouveau, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, jusqu'à ce qu'on soit spacieux et qu'on puisse juste recevoir l'information, l'énergie que la personne envoie vers nous et qu'on puisse vraiment être dans cet espace de tu as raison, dans ta réalité tu as raison. Et je choisis moi quelque chose de différent. Ma réalité à moi est différente. Tu as raison et j'ai tort depuis ton point de vue à toi, depuis ton espace à toi, depuis le point de vue à partir duquel tu crées ta vie. Tu as raison et moi j'ai tort. Et c'est OK. Et je continue à choisir ce que moi je sais être possible. J'ai trouvé vraiment, ça résonnait tellement et je trouve que même si on entend et qu'on réentend les mêmes outils, ça ouvre toujours un espace et une compréhension différente. On le reçoit différemment, cellulairement parlant, énergétiquement parlant. Donc j'avais envie de vous reparler de cet outil point de vue intéressant. Et autour de cet outil et de la réalité des autres et de s'aligner ou de résister au point de vue, on va beaucoup plus loin que ça, bien sûr, pendant le séminaire Fondation. Donc je vous invite, je vous encourage à vraiment choisir un séminaire fondation si vous ne l'avez pas encore vécu. Et si vous l'avez vécu, regardez simplement est-ce que ce serait une contribution pour moi? Est-ce que je recevrai les informations différemment maintenant? Parce que c'est vraiment
on choisit une classe une première fois, ou on a une prise de conscience une première fois, et on a cette prise de conscience depuis ici, par exemple. Si on est ici à ce moment-là, énergétiquement, on a la prise de conscience depuis ici. Puis on va bouger, on va venir ici. Et puis on reçoit à nouveau des informations, à nouveau la même classe, à nouveau les mêmes informations. Mais depuis ce nouvel espace, on n'est plus ici, on est ici maintenant. Donc on va le recevoir de façon totalement différente pour aller encore dans un nouvel espace. Et moi, c'est ce que j'expérimente à chaque fois, ne serait-ce que moi, je facilite une fondation, ça m'amène à nouveau à des nouveaux espaces parce que je suis au moment du début de la fondation dans un espace différent de la dernière fondation. Donc voilà, si vous le souhaitez, j'en commence une ce soir en ligne. On commence à partir de 17 h pour l'heure de Paris, 11 h pour l'heure du Québec et des Caraïbes. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est encore possible. Et qu'est-ce que ce choix insensé, irrationnel de choisir une classe à la dernière minute, de choisir une fondation à la dernière minute pourrait ouvrir pour vous? Qu'est-ce que ça pourrait créer dans votre vie? Et je vous invite vraiment à toujours, toujours, toujours être dans cet espace de questions, pour toujours être dans l'action et pour arrêter d'être en réaction, pour vraiment être dans l'action, dans la création, dans les possibilités, la contribution. Et c'est vraiment à ça que nous invite la question. Et c'est aussi quelque chose qu'on aborde profondément pendant cette classe de fondation et on va aller vraiment déverrouiller, déloger tous les jugements et toutes les contractions qu'on s'est imposées pendant des tonnes et des tonnes d'années. En gros, vous voyez la couche de merde dont je parlais tout à l'heure avec la fondation. On va la faire exploser, cette couche de merde. On va la faire exploser pour que tout puisse se circuler avec beaucoup plus d'aisance, de joie et de gloire, bien sûr. Voilà, en tout cas, soyez vraiment cet espace de point de vue intéressant. Et c'est pas rejeter vos prises de conscience, rejeter les choses que ça fait remonter ce que les autres disent, mais au contraire, être super présent avec pour pouvoir les relâcher, pour pouvoir être dans l'action de recevoir. Relaxer, recevoir et ne pas s'aligner, ne pas résister pour ne pas s'emprisonner à nouveau dans une nouvelle couche de merde. Et quand on s'aligne ou qu'on résiste au point de vue de quelqu'un d'autre, on emprisonne aussi l'autre dans sa couche de merde encore plus, on la densifie encore plus. Donc quand nous, on est prêt à être le point de vue intéressant, on est un cadeau pour nous, mais aussi pour l'autre, parce que ça lui donne cet espace de regarder les choses depuis un autre aspect, depuis un autre point de vue, s'ils le choisissent. Et ça ne nous appartient pas, ce n'est pas notre problème. Voilà, je vous embrasse. Soyez outrageusement joyeux, soyez outrageusement léger, soyez outrageusement dans la question, soyez outrageusement vous, s'il vous plaît. Et comment ça dit encore mieux que ça? Je vous embrasse, à bientôt et merci à tous.